Donc, si vous êtes là, c'est qu'on a bien avancé dans la formation et on a bien avancé dans l'application. Maintenant, donc, dans la partie database, donc maintenant, on va voir trois fonctionnalités. Donc, on va voir comment créer des données grâce à notre application. On va voir comment modifier ces données ou bien mettre à jour ces données. Et on va voir comment supprimer les données. Donc là, donc, vous aurez le contrôle total de ces données donc, dans votre application. Et là, donc ça, c'est vraiment le cœur de l'application. Donc, c'est la partie qui va vous permettre de bien contrôler les données et bien sûr bien gérer votre relation client. Avant d'intégrer les fonctionnalités CRUD, c'est-à-dire création, mise à jour ou bien update et delete, donc suppression. Donc avant d'implémenter ces fonctionnalités, je vais d'abord rajouter ici quelques boutons pour travailler un peu la forme de notre logiciel. Donc ici, je vais essayer d'abord de rajouter une colonne ici donc pour voir les détails de chaque client. Comment je peux faire ça? Je reviens donc là, c'est la page d'accueil. Donc je vais aller dans template et là dans produit, accueil. Donc là j'ai la page. Voilà. J'ai le tableau ici, donc ID, client et téléphone. Je vais vous montrer ici pour pouvoir suivre. Donc voilà, j'ai ici le tableau, donc ID, client, téléphone. Donc je vais rajouter ici une autre colonne, donc je vais l'appeler détail. Pour faire ça, c'est très simple. Donc ici, je vais copier ça. Et je vais l'appeler ici détail. Voilà. Voilà, je vais mettre à jour ici pour voir. Voilà. Donc ici, j'ai détail qui s'ajoute. Il faut bien sûr rajouter ici le contenu. Ça va être un bouton. Donc, ce que je vais faire, ça va être plutôt similaire à l'ID. Donc, je prends ici. Donc, si vous avez déjà regardé la vidéo précédente, donc j'ai déjà montré ici comment intégrer ce lien là. Donc, lorsqu'on clique, on voit les détails. Donc, je vais le rajouter ici. Mais cette fois-ci, ça va être un bouton. Donc, pour que ça soit un bouton, je vais rajouter quelques mots ici. Donc, je vais mettre ici classe. Et ça, c'est un code de Bootstrap. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas censé de connaître Bootstrap par cœur. Donc, c'est juste des codes qui sont très utilisés. Et vous pouvez, bien sûr, donc les garder en tête. Par exemple, le bouton. Donc, vous allez l'avoir ici. Donc, ça, c'est bouton BTN. Et là, je vais mettre BTN SM. Donc, SM, ça veut dire small, ça veut dire petit bouton. Et je vais mettre ici la couleur. Donc, BTN, par exemple, info. Bon, je vais vous montrer ici la source de ces couleurs-là. Donc, bon, je vais enregistrer d'abord et voir si ça marche déjà. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais actualiser. Et voilà. J'ai donc ici j'ai les boutons. Bon, ici j'ai le numéro 1, le numéro 2, donc parce que j'ai copié ce que j'ai mis ici. Mais là, je vais changer de nom. Je vais mettre par exemple, donc ici au lieu de client ID, je vais mettre juste ici détail. Je vais voir maintenant. Et voilà, donc ici j'ai détail. Donc, juste pour vous montrer ici la source de code, donc ici de bouton. Donc, il suffit juste d'aller à Google, vous tapez Bootstrap. Et là, Bootstrap, donc vous allez à Documents. Et là, par exemple, on est intéressé par le code des boutons. Donc, je vais mettre ici bouton. Et là, vous allez voir pas mal d'exemples, pas mal de codes qui sont pris. Donc, ici, on a la couleur, cette couleur bleue, donc c'est primary. Donc, la couleur, par exemple, ici, verte, donc c'est success. Donc, si je prends, par exemple, ici, success, et je la mets dans mon code, c'est-à-dire ici, btn, au lieu de info, je mets success. Vous allez voir que ça va changer de couleur. Voilà, donc maintenant, c'est la couleur verte.
Bon, bien sûr, si je clique, donc ça va aller à donc, au détail du client. Très bien. Donc là, c'est bon pour cette partie. Je vais faire de même ici pour mise à jour et pour supprimer. Donc je vais faire de même. Donc, il suffit juste de reprendre ici ce que j'ai mis ici dans le détail et je vais le mettre là et je vais modifier c'est-à-dire le lien vers lequel ça oriente. Donc l'idée, donc je reprends ici cette ligne-là, c'est-à-dire le bouton détail et je vais au deuxième tableau. Donc deuxième tableau, donc ici toutes les commandes. Donc là j'ai produit, client, date, statut, mise à jour et suppression. Bien sûr, je vais modifier les deux dernières lignes. Voilà ici, donc celle-là, je vais coller. Pour le contenu ici, je vais l'appeler modifier. Ne vous inquiétez pas pour le lien, je vais vous montrer comment le changer également. Ah. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis. Ah non. Donc ici, ça va être modifié. Je change la couleur. Bon, je vais mettre ici info. Et modifier celle-là également. Donc ici, je vais mettre supprimer. Il faut changer la couleur. Donc ici, au lieu de success, je vais mettre une couleur rouge. Je vais chercher ici le code de la couleur rouge. Donc ça va être danger. Donc je prends ici danger. Et je vais le mettre là. Je vais voir maintenant si c'est bon. Ah, il y a un problème. Oui, donc je vais vous expliquer ici l'erreur. Donc ici, j'ai mis client ID. Et là, dans cette boucle, bon, bien sûr, c'est une boucle par rapport à la commande. Donc, bien sûr, il faut supprimer ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut, quel lien on doit mettre après. Voilà. Supprime ça. Maintenant, ça doit marcher. Et voilà. Voilà, donc maintenant, donc on a des boutons. Donc ici, on a le bouton modifier, le bouton supprimer. Bien sûr, si je clique, il n'y a rien parce que j'ai pas encore mis le lien. Voilà, donc maintenant, donc le bouton sur lequel je vais travailler, donc je vais travailler sur ajouter une commande. Maintenant, si je clique, bien sûr, il n'y a rien. Donc, je vais mettre ici, je vais créer une page. Parce que je clique ici sur ajouter, donc ça va pointer. Donc, il faut créer d'abord la page. Donc, pour créer la page, je vais l'appeler, par exemple, ajouter une commande. Donc, dans template, donc là, je vais mettre la page. Ça va être bien sûr une page HTML parce que là, donc la partie front-end, donc ça va être HTML. Donc, créer donc un nouveau fichier HTML. Je vais l'appeler ici ajouter commande. Voilà, donc ici j'ai la page. Donc je reprends. Bien sûr ici ce que je mets au début. Donc il faut bien sûr insérer la partie main. Donc ici je vais mettre la partie main, la partie contenu. Je vais même mettre un petit texte. Voilà, donc ici dans la partie ajouter commande, donc j'ai fait une extension de main, bien sûr pour pouvoir prendre ce qu'on a dans le main. J'ai créé un bloc ici contenu. Et là je vais mettre ici ajouter une commande. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc il faut rajouter le lien de cette page pour qu'on puisse la retrouver. Donc, comment je peux faire ça? Donc il faut aller dans la partie URL de commande. Parce que là, je suis dans commande. Donc ici, je vais créer un nouveau chemin. Donc un nouveau chemin. Et là, je vais mettre... bon, je vais laisser ça vide. Et bien sûr, je dois créer une vue que je vais appeler, par exemple, ajouter commande. Donc, bon, ça va afficher une erreur ici parce que
c'est-à-dire la vue ajouter commande n'est pas encore créée. Donc je vais ouvrir le fichier views. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'acheminement. Donc ici, bien sûr, je récapitule. Donc j'ai créé une page HTML ajouter commande. Bien sûr, pour retrouver la page HTML, il faut la mettre dans c'est-à-dire la partie URL pour donner le chemin à Django pour qu'il puisse retrouver la page. Et maintenant, donc, pour créer le chemin, donc, tu as besoin d'une vue. Maintenant, donc, je vais aller ici à Views de commande et je vais créer ici def ajouter commande. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire à l'intérieur de cette view? Bien sûr, dans la partie input, ça va être request. Et là, je vais mettre return render request. J'aurais pu copier ça. Donc bien sûr, je vais lui demander, donc lorsqu'on tape ou bien lorsqu'on pointe sur cette view, il faut afficher la page. Quel est le nom de la page? Donc ici dans commande, c'est ajouter commande. Ajouter commande. Voilà. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore, parce que on veut relier la page au bouton. Donc je vais vous montrer ici l'application. C'est-à-dire, je veux lorsque je clique sur ajouter une commande, il va aller à cette nouvelle page. Donc là, il faut aller à la partie accueil. Voilà, donc là, c'est la partie accueil. Et je dois chercher ajouter commande. Je vais mettre ici CTRL F, ajouter. Voilà, ajouter une commande. Donc voilà, donc c'est ça la ligne qui contrôle donc cette partie ajout de commande. Donc et là j'ai ce petit href ici. Donc là, il faut mettre le lien. Mais est-ce qu'on a déclaré le lien? Donc on a déjà commencé, mais on n'a pas encore terminé. Bon, je vais anticiper quand même ici. Donc ça va être déjà les accolades, ça va être les pourcentages et ça va être ici URL. Il faut juste donc ici spécifier le nom de l'URL. Donc je reviens ici à la partie URL. Donc ici, je vais donner un nom, ça va être ajout commande. Je n'ai pas mis ajouter commande pour faire un peu la différence. Donc ajout commande. Donc ici, bien sûr, la vue c'est ajouter commande. Et je vais donner un nom à cette URL comme j'ai déjà fait avant. Donc je vais mettre ici name. Je vais l'appeler également ajout commande. Voilà. Donc comme ça, donc je vais mettre ce nom-là dans le bouton ajouter commande. C'est-à-dire ici, je reviens à la partie accueil et là, je vais demander donc à ce bouton donc de pointer vers le lien ajout commande pour afficher la page de nouvelle commande. Maintenant, je vais voir si ça marche. J'actualise. Et voilà. Donc ici, j'ai ajouté une commande. Là, donc si je clique sur ajouter une commande, ça pointe vers la page ajouter commande. Maintenant, il faut mettre du contenu. À votre avis, le contenu ici, ça va être quoi? Bon, ça va être un formulaire que je vais renseigner. Donc maintenant, on va voir comment créer un formulaire. Bon, vous allez voir avec Django, c'est très simple. Donc, premièrement, il faut créer un fichier qui s'appelle form. Bien sûr, c'est un fichier Python. Voilà, donc là, dans ce fichier, vous allez mettre ici, on va importer les modules nécessaires. Donc, from Django.form, parce que ici, Django a des choses qui sont déjà prêtes pour les formulaires. Donc ici, from Django form, import. Donc on aura besoin d'un ce qu'on appelle un modèle form. Et from. Donc je vais importer également c'est-à-dire le modèle commande. Bon, ici je vais mettre juste un point. Non, ça ne va pas marcher. Voilà.
Le nom du modèle ici, c'est quoi? Donc ici, on a le nom du modèle, c'est commande. Donc c'est ce que j'ai importé ici. Modèle forme, bien sûr, le formulaire sera relié à commande. Comment ça va être relié? Donc, comment je vais relier le formulaire au modèle? Donc, je vais mettre ici classe. Donc ici, commande. Je vais l'appeler commande forme. Donc, c'est-à-dire le formulaire ici que je vais créer. Donc, je lui ai donné un nom. Ça va être une instantiation de modèle forme pour me faciliter la connexion entre le formulaire et le modèle. Et voilà, donc ici, je vais mettre ici classe meta. C'est quelque chose donc, de classique pour définir ici le modèle auquel donc mon formulaire sera relié. Donc ici, je vais mettre modèle égale donc commande. Voilà. Et il y a un autre champ ici dans cette classe meta. Donc c'est field. C'est-à-dire quels sont les champs que je vais mettre dans ce formulaire. Par exemple, ici je veux les mettre tous. Donc je vais mettre ici all. Et je vais mettre 2 underscore ici et 2 underscore de ce côté. Si on a créé le formulaire, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, c'est-à-dire montrer ou bien relier ce formulaire à la partie HTML. Parce que là, donc on a le formulaire ici, c'est un fichier Python. Bon, c'est relativement une partie qui n'est pas visible. Maintenant, ça doit être visible dans la partie ici, ajouter commande. Donc ici, il n'y a rien pour le moment. Mais avant de faire ça, il faut aller à la partie view pour, c'est-à-dire pousser notre formulaire à être visible ici. Donc, dans la partie views, donc ici, j'ai ajouté commande. Voilà, donc ici, je vais appeler le formulaire. Donc ici, donc je vais l'appeler ici forme et je vais l'appeler. Donc, quel est le nom? Donc déjà, du formulaire. Donc, il faut aller dans forme. Voilà, donc c'est ça le nom du formulaire. Donc, je vais le ramener ici dans view. Voilà. Oui, donc, bon, pourquoi c'est surligné? Parce que je ne l'ai pas importé ici. Donc, ici, je dois l'importer. Donc, ici, from point form import. C'était quoi? Donc, commande form. Voilà, donc maintenant, je peux importer le formulaire. Donc, une fois que j'ai importé le formulaire, donc ici, je vais mettre donc if request point méthode égale à post. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de créer? Donc là, donc c'est une méthode classique ici, c'est connu donc pour les gens du web, c'est connu même ici en Django. Post, ça veut dire lorsque tu cliques sur envoyer. Donc là, j'ai renseigné le formulaire et j'ai tapé envoyer. C'est-à-dire là, lorsque je clique sur envoyer, c'est-à-dire que tu es en train d'envoyer un formulaire. Donc lorsque je clique sur envoyer, donc le formulaire ici va contenir donc le formulaire, c'est-à-dire commande forme, mais cette fois-ci, les choses que j'ai écrites à l'intérieur, c'est-à-dire request post, c'est-à-dire ce que j'ai mis. Donc là, on a fait appel au formulaire vide, et là donc, on a, c'est-à-dire on a le formulaire normalement renseigné. Mais il faut vérifier quand même s'il n'est pas renseigné n'importe comment. Donc, pour vérifier ceci, donc je vais mettre ici, donc c'est une méthode connue dans les formulaires. Donc, c'est is valid. Donc, c'est-à-dire is valid, c'est-à-dire est-ce que les données qu'on a mis à l'intérieur du formulaire sont valides ou pas. Et là, donc, je vais sauvegarder les informations. Donc, je vais mettre ici save. Et lorsqu'on a cliqué bien sûr c'est sur post ou bien sur envoyer, donc il faut nous dire qu'est-ce que c'est-à-dire sur quelle page on doit aller. Bon, dans notre cas, donc
on va utiliser ici redirect, mais on va rester juste dans notre page. Donc je vais mettre ici ce slash. Bien sûr, vous pouvez l'envoyer vers la page que vous voulez, mais là, donc on va pas le mettre maintenant. Donc l'objectif, c'est juste de comprendre comment créer déjà le formulaire. Bon, redirect ici, donc il est en rouge parce qu'on ne l'a pas importé. Donc il faut l'importer. Donc là, redirect, voilà, donc il est dans shortcuts. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Donc dans la partie view, donc on a importé le formulaire. Donc maintenant il faut la pousser vers, c'est-à-dire la page. Donc comment pousser notre formulaire vers la page? Donc c'est très simple, on va le mettre dans ce qu'on appelle contexte. Donc contexte c'est quoi? Donc c'est un dictionnaire dans lequel on met les données qu'on veut afficher dans, c'est-à-dire dans la page. Donc ici ça va être form. Et donc la clé c'est forme et bien sûr donc la valeur c'est forme. Donc forme c'est quoi? C'est le formulaire qu'on a mis. Maintenant contexte, là aussi on doit le rendre avec la page. Donc ici je vais mettre virgule contexte. Voilà, je pense que c'est bon. Donc ici, on a créé la vue donc, du formulaire. Il faut revenir maintenant à la page accueil. La page d'accueil, donc c'est pas main. La page d'accueil, c'est-à-dire ici, est-ce que j'ai l'URL? Voilà. Je vais voir maintenant si tout est bon. Donc je reviens donc ici à la page d'accueil. Je vais ajouter commande. C'est pas encore affiché. Donc pourquoi c'est pas encore affiché? Donc là, parce qu'on n'a rien mis dans la partie HTML. Donc ici, on a toujours ce ajouter commande. Donc là, je vais supprimer ce contenu. Donc là, je dois créer le formulaire. Comment créer le formulaire ici en HTML? Donc ça va être une balise form. Et là, je vais mettre action. Donc action, donc c'est-à-dire où est-ce que tout ça sera enregistré. Je vais rien mettre parce que on veut que ça reste enregistré ici dans le lien. Après, bien sûr, on va le pousser vers notre base de données donc qu'on a créé donc dans Django. Et bien sûr, donc là, je vais mettre la méthode. Donc ça, on a dit donc la méthode ici, c'est post. C'est-à-dire on est en train de poster des informations. Bon. À l'intérieur de ce formulaire, donc généralement lorsqu'on écrit un formulaire, il faut mettre, c'est-à-dire une commande ici, csrf underscore token. Ça veut dire quoi ce terme? Ça veut dire qu'on est en train de coder, de crypter plutôt les informations qu'on met dans le formulaire pour que ça reste protégé. Et là, donc, on va faire appel à notre formulaire. Maintenant, comment on va appeler quelque chose? Donc, on a déjà dit ça, donc c'est double accolade. Donc là, je vais faire appel à notre formulaire. Et bien sûr, je vais rajouter un bouton. Un bouton envoyer. Donc, ça va être ici. Donc, ça va être input. Donc, input, être type. Donc là, submit. Parce que là, on est en train d'envoyer des informations. Et on va donner ce nom à ce bouton. Ça va être envoyé. Voilà. Je vais voir maintenant. Voilà. Donc, on a maintenant notre formulaire. Donc on a client. Donc, on a les clients. On a les produits. Et on a les statuts. Donc, si je crée ici, par exemple, une commande, donc annual, chargeur, donc ici, par exemple, en instance, et je vais mettre ici envoyer. Et voilà, donc on est resté dans la page, plutôt la page d'accueil. Donc, lorsqu'on a créé le slash, donc c'est dans la page, donc ici, il n'y a rien. Donc, le lien, donc on n'a rien mis, donc on est plutôt dans la page d'accueil et pas dans la même page. Voilà, donc ici, remarquez qu'on a une troisième commande qui s'ajoute. Donc, je vais rajouter une autre
par exemple ici, Salim Qais, TV, non livré par exemple. Et voilà, donc on a une quatrième commande. Donc si je consulte par exemple le profil de Anwar, par exemple ici je vais voir les détails, remarquez, donc on a ici les deux commandes et ici donc on a deux commandes. Voilà. Donc maintenant, on a vu comment créer une commande. Bon, vous allez me dire ici que c'est pas très agréable à voir. Donc je vais essayer déjà de mettre une petite mise en forme là. Donc là plutôt c'est le travail de la partie ici HTML. Donc j'ai ici le formulaire. Donc je vais le réduire et je vais essayer de mettre un peu de mise en forme. Donc je vais mettre ici div, donc classe, donc il faut spécifier déjà une colonne D6. Vous n'êtes pas censé d'apprendre ça. Normalement, lorsque vous utilisez des templates, donc tout ça, donc généralement c'est écrit par défaut. Et avec le temps, vous pouvez bien sûr modifier le template comme vous voulez. Donc ici, j'ai mis la colonne. Il faut rajouter également ce qu'on appelle une carte body. Donc, c'est-à-dire que comme si on va mettre tout ça dans une carte. Donc ici, donc deuxième div, classe, card, donc card body. Voilà, donc on ferme ici cette deuxième division là pour avoir donc notre formulaire bien sûr à l'intérieur. Et voilà, donc oui, donc là, et tout ça bien sûr, donc je dois le mettre dans row, c'est-à-dire dans la même colonne, plutôt la même ligne. Pour aligner ça, donc ici je vais mettre div. Bon, supposons que j'ai pas fait ça, juste pour voir le changement qu'on a apporté. Voilà. Donc maintenant, donc je vais mettre ça dans une ligne pour l'isoler un peu. Ici je vais mettre div, classe, row. N'oubliez pas de fermer ici la balise après donc le formulaire, bien sûr pour que le formulaire soit intégré. Donc on va voir maintenant. Et voilà, donc maintenant donc c'est dans la même ligne. Bon, il y a quand même des améliorations qu'on peut rajouter, mais on va pas les faire dans cette vidéo pour que ça soit pas très encombré. Voilà. Donc maintenant, on a vu la partie création. Maintenant, on veut savoir si on veut modifier quelque chose. Je vais actualiser ça. Donc le bouton modifier. Donc pour le bouton modifier, ça va être en gros les mêmes étapes, mais avec quelques changements. Donc on garde bien sûr la partie HTML, mais juste, c'est-à-dire on va changer ce qui est affiché dans le formulaire. Donc modèle, on va le toucher. URL, bien sûr, on va rajouter ici une autre fonctionnalité. Le formulaire, on va pas le toucher. Accueil, bon, on va le toucher. Liste commande, donc là, on va pas le toucher. Donc, premièrement, il faut créer une vue. Donc là, on a une vue ajouter commande. Il faut mettre ici une vue modifier commande. Donc ici, je prends cette ligne-là. Ou bien je prends carrément toute la fonction. Pour voir un peu. Donc là, donc si c'est clair pour vous, donc la partie création, vous n'aurez pas de problème pour la partie modifier commande. Donc ici, modifier commande. Donc là, on a une requête. Là, déjà la différence, on doit faire la différence pour une commande précise. C'est-à-dire, il faut que ça soit identifié. C'est pas. Donc, on doit rajouter ici une clé. Donc ici, ça va être une clé d'abord. Et là, il faut chercher la commande. Donc, pour chercher la commande, bien sûr, donc il faut avoir ici donc commande.
le modèle commande, donc je ne l'ai pas importé ici. Donc ici, from modèle, import commande. Donc ici, je vais chercher la commande qui a donc cet identifiant PK. Donc ici, object. Donc là, on est en train de voir une requête pour chercher la commande qu'on va modifier. Donc ici, get. Donc ici, id égale PK. Donc ici, la première key ou bien la clé qu'on va avoir ici comme entrée de cette commande. Bien sûr, on va voir après comment, c'est-à-dire spécifier cette clé. Pour le moment, on se concentre avec cette vue modifier commande. Maintenant, donc, une fois qu'on a notre commande, donc bien sûr, il faut l'injecter dans le formulaire parce que là, donc, on ne veut pas un formulaire vide, on veut un formulaire, c'est-à-dire avec les informations déjà renseignées. Donc ici, il y a un mot qui s'appelle instance dans lequel je vais injecter commande. Comme ça, donc, le formulaire ne sera pas vide, mais il sera renseigné par les informations de la commande qui a la clé PK. Bon, j'espère que c'est clair maintenant pour vous. Après, donc, lorsqu'on clique bien sûr sur post, il faut bien sûr enregistrer les modifications. Donc là, mais là, donc, request post. Donc, on a enregistré les choses qu'on a rajoutées, mais il faut quand même garder même la commande initiale, donc pour ne pas créer une nouvelle commande. Donc ici, donc, je dois rajouter instance. Donc commande. Donc je dois toujours garder commande. Donc juste pour que ça soit clair pour vous. Au début, le formulaire, il y avait uniquement commande. Après, donc j'ai fait des modifs. Des modifs, ça veut dire, et j'ai cliqué sur envoyer. Lorsque je clique sur envoyer, donc ici, request post va enregistrer les modifications. Si j'enregistre uniquement les modifications, ça va être une nouvelle commande. Mais moi, je veux garder les modifications à l'intérieur de la commande initiale. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ici instance commande. Après, ici, la vérification du formulaire, s'il est valide ou pas, donc ça va être la même. Pour l'enregistrement, ça va être le même. La redirection, ça va être la même. Après, donc ici, la page ajouter commande, donc c'est toujours la même chose. Donc, on a changé uniquement les données qu'on affiche. Donc, ça, c'est par rapport à la vue. Donc, pour l'URL ou bien le chemin qu'il faut emprunter. Donc, ici, j'ai ajouté commande. Donc, je dois rajouter un autre chemin juste pour la modification des commandes. Mais là, donc, ça va être un chemin dynamique parce qu'on a plusieurs commandes. Donc, ici, normalement, le lien va contenir une clé. Donc ici, 2 points, PK, donc que j'ai déjà créé avant. Et voilà, donc ici, bien sûr, la vue, c'est modifier commande. Voilà. Donc ici, on a relié le lien. Donc, plutôt, c'est pas ajout commande. Ici, c'est modifier commande. Donc, on a lié ce lien donc à cette vue. Et on faut l'appeler bien sûr modifier commande. Donc maintenant on a le lien. Il faut que le bouton pointe vers ce lien là. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est surligné en rouge? Oui, donc il faut une virgule ici. Voilà, donc ici j'ai les chemins, c'est très bien. Donc là je reviens à accueil et dans modifier. Donc ici dans modifier. Donc là, je vais ouvrir les accolades comme d'habitude. Je vais mettre les pourcentages, URL et le nom de l'URL. Donc, c'est-à-dire modifier commande. Mais est-ce qu'on va envoyer uniquement la modification de commande? Non, mais il faut spécifier de quelle commande on parle. Donc ici, on est en train d'avoir une boucle ici par rapport à commande. Donc là, pour cette commande-là, il faut l'ajouter ici. Donc ça va être notre clé. On va voir maintenant si ça marche. Donc, je vais actualiser. Donc si je clique sur modifier,
Ça marche pas. Donc pourquoi? Donc si field ID expect the number but code command object. Donc ici, donc il y a un problème ici dans cette clé. Donc la clé, donc n'est pas la bonne. Oui, donc ça va être commande ID. Parce qu'on cherche l'ID. On va voir maintenant. Oui, voilà. Donc ici, on a la commande chargeur Salim Qais. Donc si je mets modifier, donc là je peux modifier le client, je peux modifier le chargeur et je peux modifier l'instance. Donc si pendant que je modifie le client, ça va être en noir. On voyait, donc là, donc c'est devenu en noir. Et là, par exemple, cette commande, la chargeur en noir, donc là, je vais modifier le client. Je vais mettre Salim Qais. Et voilà, donc je peux modifier tout simplement. Donc là, on a implémenté la fonctionnalité modifiée. Il nous reste maintenant la partie suppression. Donc pour supprimer, donc c'est très simple. Là, il va y avoir une autre page donc qui va nous dire est-ce qu'on est sûr de supprimer ou pas. Donc là, il faut la créer. Bien sûr, pour créer une page, ça va être une page HTML. Donc je vais la mettre, c'est-à-dire dans le dossier commande. Ça va être un nouveau fichier. Donc ici, je vais mettre supprimer commande. Voilà, donc ici, c'est une nouvelle page. Donc, comme on a déjà fait au début, donc je prends ici, donc supprimer commande, donc je vais mettre cette page générique. Donc, je vais mettre juste l'extension de main, le bloc contenu, et là, je vais mettre supprimer commande. On va voir maintenant. Non, on va rien voir maintenant. Donc, il faut déjà relier ce bouton-là à la page. Donc, pour le relier, donc je vous laisse un peu réfléchir. Donc, comment relier cette page au bouton? Donc, il faut avoir, bien sûr, l'URL. Donc, je dois avoir l'URL. Ici, donc là, supprimer. Bon, je copie cette ligne dans modifier commande. Je rajoute ici une virgule pour ne pas l'oublier. Là, donc, on va dire supprimer commande. Il faut garder ici l'ID. Et là, donc, ça va être une vue supprimer commande. Et là également, supprimer commande. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il faut créer déjà cette vue supprimer commande. Donc, il faut aller dans le fichier views. Donc là, je prends une vue simple. Donc, je prends la première ici, liste commande. Et là, je vais mettre... non, je vais mettre ici supprimer commande. Et je vais la relier à la page supprimer commande. Ce qu'on a terminé. Maintenant, on a créé le lien qui pointe vers la page supprimer commande. Mais là, il faut relier le bouton supprimer donc à la page donc qu'on a créé, donc supprimer commande. Donc pour faire ceci, je reviens ici à l'URL. Donc on a appelé donc cette page ou bien ce lien supprimer commande. Donc je prends ce supprimer commande et je vais dans accueil ici et là donc je suis dans la ligne de supprimer. Donc dans href, donc ici je vais mettre les accolades, pourcentage, URL, et je mets le nom de l'URL, donc c'est supprimer commande. Mais est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout, donc il faut mettre l'ID de la commande. Parce qu'il faut spécifier exactement quelle commande on veut supprimer. On va voir maintenant si ça marche. Donc si je clique ici sur supprimer,
Oui, donc il n'a pas reconnu la clé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a créé la vue, donc ici la vue supprimer commande, on n'a pas mis ici, c'est-à-dire la clé. Donc la clé PK. Je vais voir maintenant si c'est mieux. Bon, apparemment, donc je dois compléter ici le code parce qu'il n'a pas même pas reconnu ici la commande. Donc je dois travailler encore ici la vue parce que je dois utiliser donc ce PK parce que je donne à cette vue la clé, mais il ne la reconnaît pas. Donc ici, je dois compléter ici un peu notre page. Donc ici, je vais mettre commande. Donc comme on a déjà fait ici, commande, donc il faut la chercher par cette clé. Et là, donc il faut faire là, c'est-à-dire si on fait une suppression, donc if request, encore une fois ici méthode post, parce qu'on va, lorsqu'on va cliquer sur supprimer, donc c'est en quelque sorte c'est post. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette post. Donc post, c'est généralement lorsqu'on envoie des informations. Donc ici on est en train d'envoyer l'information de suppression. Donc ici ça va être commande point. Donc il y a déjà une méthode ici delete qui est déjà prédéfinie, donc pour supprimer la commande. Et là donc on va mettre return redirect. Et on reste dans la page d'accueil. Voilà. Bon, je vais voir si ça marche, sinon il faut compléter vraiment la fonctionnalité de suppression. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas complété ici le travail sur le template. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc c'est juste donc c'est-à-dire de créer ici la fonctionnalité suppression. Bien sûr, il faut la mettre dans contexte. Donc pour ne pas avoir une confusion avec forme qu'on a déjà fait, donc là donc ça va être item. Et là, je vais mettre commande. Voilà. Donc, contexte, bien sûr, il faut le rendre avec ce supprimer commande. Voilà. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Je vais voir. Oh, pas encore. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, lorsque tu commences ici l'écriture du code, donc il faut vraiment terminer la fonctionnalité. Donc, je voulais faire vraiment étape par étape pour que vous voyez, mais je vais récapituler à la fin donc ce qu'on a fait. Donc là, on a terminé le travail par rapport à view. Donc ici, supprimer commande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut montrer ça dans le template pour ne pas avoir l'erreur qu'on est en train d'avoir maintenant. C'est-à-dire ici, dans cette page-là, supprimer commande. Donc, je vais supprimer ça et je vais écrire un message. Donc ici, voulez-vous supprimer? Donc, voulez-vous supprimer cette commande? Voilà. Et ça va être encore forme. Et là, ça va être action. Donc ici, ça va être pourcentage URL. Voilà, supprimer commande. Et bien sûr, donc ici, item.id. Voilà. Et dans post, plutôt dans méthode, je vais mettre ici post. Bon, à l'intérieur, bien sûr, donc il faut mettre le terme qu'on a déjà utilisé, donc CSRF plutôt, donc pourcentage, CSRF, token, c'est-à-dire là pour le cryptage, et je vais rajouter ici le bouton, donc ça va être A, donc classe égale à bouton, donc ici bouton
warning, href. Donc là, bon, vous allez voir à la fin qu'est-ce que ça va donner. Donc, je suis juste en train d'écrire la question et les réponses possibles. Parce que est-ce qu'on veut supprimer ou pas. Donc là, on a mis ça sous forme de formulaire. Et là, je vais mettre URL. Home. C'est pas home plutôt, mais c'est... je sais pas comment on a appelé, donc accueil. Je sais pas si on l'a appelé accueil, donc je reviens, c'est-à-dire à la page d'accueil, donc ici URL. Donc ici, la page d'accueil, ça va être, je vais mettre ici name, accueil. C'est-à-dire au cas où donc je veux pas supprimer, donc je reviens à la page d'accueil. Donc ici, je vais l'appeler accueil. Et dans où est-ce que j'étais? Donc j'étais dans la page, donc je suis en train de supprimer donc ma commande. Donc là, donc c'est-à-dire si c'est non, si je veux pas supprimer, donc je reviens à la page d'accueil. Maintenant, si c'est oui, si je veux supprimer, donc je vais mettre ici input class. Donc là, ça va être btn danger. Bon, les couleurs, donc c'est dans Bootstrap, donc c'est des choses que j'ai déjà montrées. Donc là, ça va être type submit name. Donc ici, confirmer. Donc confirmer la suppression. Donc voilà, donc ça c'est les deux réponses possibles. Donc c'est-à-dire si je veux pas supprimer, je reviens à l'accueil. Si je veux supprimer, donc je reste et je supprime. Donc voilà, donc j'exécute la suppression. Je vais voir maintenant si c'est bon. Il y a toujours un problème, je sais pas pourquoi il y a un problème. Oui, donc l'erreur c'était plutôt ici supprimer commande et là j'ai écrit commande sans n. Bon, donc c'est ça l'erreur qui nous a embêté. Donc je vais actualiser ça. Oui, donc le accueil que j'ai créé ici donc n'a pas été reconnu. Je vais voir ici pourquoi. Donc, je pense que c'est pas ça le bon URL. Donc dans produit. Oui, normalement voilà, donc c'est ça la méthode. Donc ici ça va être accueil name. Voilà, je me suis trompé de la page d'accueil. Donc normalement la page d'accueil ici était ici dans produit. Donc normalement maintenant ça doit marcher. Oui, voilà. Donc, je reviens. Donc ici supprimer. Donc voulez-vous supprimer cette commande? Donc ici tu as envoyé et tu as ce petit bouton là. Donc on ne voit pas le texte. Donc je vais vous montrer ici pourquoi on ne voit rien. Je pense qu'on n'a rien écrit. Oui, donc là j'ai rien écrit. Donc je vais mettre... donc là on a mis confirmer. Et là je dois mettre annuler. Oui, voilà, donc voulez-vous supprimer cette commande? Donc là, c'est soit annulé, soit envoyé. Supposons que je mets annulé, donc je reviens à la page d'accueil. J'essaie de supprimer autre chose. Donc ici, je vais envoyer. Donc on a donc maintenant donc la commande a disparu. Donc voilà, je vais quand même rajouter ici une petite mise en page. Donc là, on a notre message. Je vais rajouter donc comme j'ai déjà fait par rapport à la partie donc formule, c'est-à-dire lorsqu'on a ajouté une commande. Donc je cherche ici le template. Je supprime ici les pages.
Donc, je reprends donc ici les trois balises que j'ai créées ici. Donc, je vais les mettre là. Et les 3 balises, donc ça c'est juste pour la mise en page que j'ai déjà créé pour lorsqu'on a ajouté une commande. Je vais les mettre la même chose pour la suppression. Je vais voir maintenant si ça marche. Voilà, donc maintenant c'est plus élégant. Bon, c'est pas vraiment le parfait, mais je pense que c'est la base déjà pour supprimer quelque chose. Donc, et là, donc on a vu pour ajouter donc une commande. Donc, j'ajoute une commande. PC par exemple, livret. Voilà, donc j'ai la commande ici, donc je peux la modifier. Je vais mettre ici non livré. Voilà, donc c'est non livré. Je peux même la supprimer. Donc, voulez-vous supprimer cette commande? Je vais mettre ici envoyer. Et voilà. Donc, on a implémenté les 3 fonctionnalités, c'est-à-dire la création d'une commande, donc on ajoute une commande, la modification d'une commande et la suppression d'une commande. Et on a même vu donc comment rajouter donc ce bouton là donc pour voir les détails. Voilà, donc c'est bon pour cette vidéo. Je vous recommande vraiment de la voir à tête reposée pour implémenter ces fonctionnalités parce que c'est une vidéo très intéressante et qui va vous aider donc dans ce genre d'application. Bon, ici donc autre exercice que vous pouvez faire. Donc vous pouvez bien sûr mettre des boutons ici, mise à jour et supprimer, et même implémenter les fonctionnalités ici donc pour un client, parce que là donc normalement ça va pas marcher, mais il faut faire donc ce qu'on vient de faire là pour, c'est-à-dire dans cette page d'accueil. Donc vous allez les reprendre donc pour un seul client ici. Donc c'est-à-dire vous aurez ici mise à jour et supprimer. Voilà, donc ça c'est un travail que vous pouvez faire une fois que vous avez pu comprendre donc ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc vous allez le faire sans problème. Et voilà, donc je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.